Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'octobre des natifs du signe du Taureau, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Le pas y aller, allez, voilà. Le temps de battre bien mes cartes, je vous explique le programme de cette guidance. On va commencer par le tirage des énergies sentimentales générales, peu importe votre situation. On ira ensuite voir un peu quelques conseils pour vous guider pour ce mois d'octobre. Ensuite, je procéderai à un tirage spécial pour les situations compliquées qui, à mon sens, méritent un tirage particulier. Et puis, on viendra clôturer cette guidance par le tirage d'une carte réponse, pour répondre à l'une de vos questions avec l'oracle qui s'appelle La réponse est là. Voilà. J'ai tout dit. Je pense que les cartes sont bien mélangées et on va pouvoir y aller. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc si les messages ne vous parlent pas, c'est que ce ne sont pas vos messages, simplement. Gardez uniquement ce qui vibre avec votre situation, ce qui fait écho avec ce que vous vivez actuellement, et puis laissez le reste. Je vous invite, comme d'habitude, vivement à aller voir les vidéos de vos autres signes, donc ascendant, lunaire et vénusien. Ok. On va voir dans le futur. S'il vous plaît. Oh, magnifique. On va venir l'éclairer, ce chariot. Allez, soyons curieux. Je suis curieuse pour vous, les taureaux. Voilà, oui, donc ça éclaire bien, là. Oh, magnifique. Ok. Je vais mettre comme ça. Et le dos de deck. Six de coupe, 3 de bâton, 4 d'épée, tempérance, Hermine, le monde. Magnifique, on va s'arrêter avec le monde. Ok, bon. Dans un passé plus ou moins proche, ici vous avez la carte de l'amoureux. Est-ce que vous avez dû faire un choix? Un choix évidemment amoureux, un choix avec le cœur. Hein. On peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre avec l'amoureux. Hein, ou encore une fois, d'un choix entre deux personnes, d'une dualité, hein, d'un tiraillement dans un choix de cœur. Est-ce que vous aviez deux prétendants, deux prétendantes? Est-ce que vous avez le choix entre deux situations, se mettre avec quelqu'un ou rester seul? Dans le présent, on a ici une nouvelle opportunité. Est-ce que vous avez une proposition amoureuse? Est-ce que c'est vous qui avez proposé ici quelque chose à quelqu'un? Ce 9 de bâton ici me parle peut-être de frustration. Quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme vous l'aviez prédit ou voulu. Hein? Ou le fait de poser ses limites. Poser ses limites pour soi. Poser ses limites dans une relation. Hein, peu importe votre situation, là ça peut vraiment résonner dans les deux cas, que vous soyez en couple ou pas. Vous posez ici la première pierre dans l'édifice de votre vie sentimentale. Vous posez vos limites. Et vous faites bien. Pourquoi vous faites bien? Pas. Le futur, on avait le chariot, qui est une arcane majeure. Pardon la petite bougie. Vous avancez dans votre vie avec persévérance, avec détermination, avec envie, avec volonté. Vous reprenez les rênes de votre vie sentimentale. Ça vous apporte quoi? Ça vous apporte un as de bâton, un nouveau feu intérieur, un nouveau feu dans votre couple, un nouvel élan créatif.
Un nouvel élan amoureux, passionnel. Et un roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je suis en train de réfléchir. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur, qui est bienveillant, qui est dans le soin à l'autre, qui est dans l'accueil des émotions, qui les maîtrise, ses émotions. Tout le mal que je vous souhaite, c'est que ce soit une personne avec qui vous serez en couple. Parce que cette énergie-là, elle est magnifique dans une relation. Ça peut être aussi vos énergies, ce que je viens de décrire. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça résonne avec ce que vous vivez et si vous pensez que ce roi de coupe, c'est vous ou une personne à venir. Ou votre conjoint, votre conjointe, hein, ça peut aussi, mais c'est une très belle énergie, ce roi de coupe. Vraiment une énergie de bienveillance, de soutien émotionnel. Magnifique. On va aller regarder ici ce que vous avez à laisser pour le mois d'octobre, le 8 d'épée. Ah ouais. Laissez-moi tomber vos peurs, vos doutes, vos schémas d'autosabotage, vos blessures. Laissez-moi ça de côté. Ouais. Alors, normalement, quand cette vidéo sera postée, la vidéo de la guidance générale spirituelle, la guidance collective, pardon, spirituelle, sera postée. Parce que dans énormément, pas à chaque fois, dans énormément de guidance ici sentimentale, il y a cette notion de blessure qui revient, ou ce passé qui revient. Et ça m'agace, voilà, c'est collectif, hein, on a tous à peu près le même fond d'énergie, hein, on est tous sur cette terre, donc on est tous liés les uns aux autres, donc bah voilà. Allez visionner cette vidéo. Normalement, elle sera déjà en ligne, si je dis pas de bêtises. Et vous me direz en commentaire si ça vous a été utile, en plus de ce tirage-là. Hein. Allez, donc laissez-moi de côté vos blessures, vos doutes, vos peurs. Arrêtez de douter de vous. Vous allez vers un truc magnifique, là, les taureaux. Magnifique. Vous avez fait le bon choix, là. Hein. Ah, magicien. Magicien. Manifester. Là, le conseil, c'est le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut. Si vous doutiez de votre valeur, si vous doutiez de vos compétences pour être en couple, si vous doutiez de, je ne sais pas, de votre attirance physique, de votre physique, je sais pas, de votre intellect, vous vous sentez pas assez, bien sûr que si, avec le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut, le génie, le talent, les compétences, l'attirance, l'intelligence. Et là, le magicien, c'est quelqu'un, c'est une énergie qui transforme le plomb en or. Vous transformez cette relation, si vous êtes en relation, en or ici. Hein. Il est magnifique, votre tirage. Je dis pas ça parce que je suis taureau. Il est magnifique. En dos de deck, ça me va bien, hein, ce type de tirage, évidemment. Mais je fais pas de complaisance. Je veux dire, je lis vraiment ce qu'il y a dans les cartes et ce que je perçois comme énergie. C'est très, très beau. Très, très beau. En dos de deck, on a l'as d'épée, une vérité. Vous allez être... Enfin, on vous conseille, du moins ce sont les conseils, d'être franc, d'être franc. J'ai un truc qui va pas. Hein, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne vous va pas. Dites-le. Dites-le. Prenez les rênes de votre vie amoureuse, là. N'ayez pas peur d'avoir peur de ne pas plaire. Est-ce que ma phrase est française? Je ne sais pas. N'ayez pas peur d'avoir peur de ne pas plaire. Voilà. Cavalier de Pentacle. Soyez ouvert aux autres. Hein. Soyez dans la curiosité. Posez des questions, là, avec l'as d'épée, le cavalier de Pentacle l'un à côté de l'autre. Posez les questions qu'il faut. Vous avez une question, vous pensez que c'est trop tôt, vous pensez que c'est trop, vous pensez que c'est pas assez. Peu importe, posez votre question. Hein, mettez les choses à plat, là. Avec bienveillance, hein, attention, il ne faut pas non plus trancher les têtes. Hein. 2 de bâton, impératrice. Voilà. Pardon.
Reine d'épée. Pentacle. Ok. Je vais m'arrêter là. Enfin, je vais pas prendre tout le deck non plus, mais on va s'arrêter sur l'impératrice parce qu'elle est incroyable cette énergie. Alors, comme je vous le disais, si vous avez des choses à dire, dites-les. Des questions à poser, dites-les. Vous avez des compétences à acquérir dans, je ne sais pas, dans la communication, dans le développement personnel qui vous aideront évidemment dans votre évolution sentimentale. Parfait. Hein. On a ici une notion de choix, d'un choix à faire, d'une planification ici à faire en couple ou seul. Et on finit avec la magnifique carte de l'impératrice. L'impératrice, elle va bien avec ce roi de coupe d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'on a un couple? D'ailleurs, il y a la reine d'épée. Ouais, non, est-ce qu'on a un petit couple là? Parce que l'impératrice, elle est également bienveillante. Elle est également dans la gestion des émotions. Elle est dans la gestation de projets. Elle est dans l'intuition aussi. C'est le féminin sacré, l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Donc c'est une magnifique énergie à incarner ici pour vous. Elle est sensuelle, elle est mère poule si vous avez des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le tarot classique, c'est une femme enceinte. Elle est, je ne sais pas si je l'ai dit, dans la communication bienveillante aussi. Voilà, je le répète, c'est pas grave, je radote. Je vais éclairer le futur qui est déjà très lumineux pour vous, très engageant, très créatif, très sensuel aussi avec cette tasse de bâton. Hein, on a un mélange de détermination, de feu et d'émotions maîtrisées et d'amour hein, aussi. Hein. Très beau. Alors, pour le futur, s'il vous plaît, pour les natifs du signe, hop là, du taureau. Une petite coupe, s'il vous plaît, avant. Voilà. Pour les natifs du signe du taureau, maintenant. Bon, bah ça va aller plus vite que prévu, visiblement, et en d'autres decks. Réfléchir. Ok. C'est vrai qu'il n'y a pas d'épée. Il y aura peut-être de la réflexion à avoir en couple. Hein, des discussions un peu importantes, bienveillantes, des discussions, évidemment. Vous allez peut-être réfléchir à l'avenir de votre histoire, par exemple, ou alors si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup communiquer, comme je vous le disais, hein, soyez dans la communication, posez les questions qu'il faut, n'ayez pas peur de poser les questions, n'ayez pas peur d'être intrusif, intrusive, je veux dire, on parle d'une rencontre. Alors évidemment, ne posez pas des questions intrusives à quelqu'un que vous ne connaissez pas et avec qui vous ne souhaitez pas être en couple, je veux dire, posez des questions sensées, réfléchies, à quelqu'un avec qui vous voulez vous mettre en couple. Et là, dans ce cas-là, toutes les questions sont valables, en fait. Hein. Si elles dérangent, moi, elles dérangent, mais elles sont valables. Parce qu'on parle, si vous avez une conception du couple, on va dire, classique, je veux dire, on parle à un moment donné d'emménager ensemble, de fonder une famille, de famille recomposée, ou pourquoi pas. Enfin bon, bref, donc évidemment que toutes les questions sont valables, même les questions financières, par exemple. Hein. Allez, un conseil pour vous, les natifs du signe du taureau, pour ce mois d'octobre. Conseil général aussi, là. Peu importe, pardon, peu importe votre situation, s'il vous plaît. Allez, pour les natifs du signe du taureau. Vous avez justice, loi et protection. Ah ben non, hop, j'allais reposer ça là-dessus, ça va pas. J'ai besoin de ça, on va poser ça là. Voilà. La carte numéro 35. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte? Elle est là. Justice, loi et protection. Mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. C'est sympa cette phrase. Alors, la loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits.
Domaine administratif, donc divorce ou séparation, ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial, le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et aux solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Le petit plus pour les célibataires et ou les triangulaires. Ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Le fameux « qui aime bien châtie bien ». Eh bien non, pas ici, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, les taureaux. On poursuit avec un conseil pour les natifs du signe du taureau en couple. Un petit conseil pour les couples. Avec l'oracle, les anges de l'amour. Hop-là. Dites-moi en commentaire si ce tirage résonne avec ce que vous vivez. Et si ça vous aide dans votre chemin de vie sentimental. Je suis curieuse. C'est vraiment un beau tirage. Allez, s'il vous plaît, pour les couples cette fois. On a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Je vous ai dit, si vous avez fait un choix amoureux ici, vous avez fait le bon choix. Vraiment, soyez confiants les taureaux. Je vais prendre également un défi pour vous. Pour les célibataires, pardon. Petit défi pour les célibataires pour trouver l'amour. Vous pouvez aussi aller visionner d'ailleurs vos autres signes pour cumuler les petits défis. Ça, c'est possible. Allez. Pour les taureaux célibataires, quel petit défi pour ce mois d'octobre? Je fais preuve de bienveillance et je ne juge personne. C'est l'énergie ici du roi de coupe. Sachez d'ailleurs que je fais des guidances spéciales célibataires où on va un petit peu plus loin. Je tire plusieurs défis. Je mets en avant vos qualités. Je vois ce qui bloque, ce qui ne bloque pas, etc. Voilà, petit message au passage. Bon, voilà pour les énergies globales. Je vais procéder maintenant au tirage pour les taureaux en situation compliquée. Donc, si vous n'êtes pas concerné et que ça ne vous intéresse pas, je vous invite à passer directement à la fin de la guidance où je vais tirer une carte pour répondre à l'une de vos questions. Et puis, vous pouvez très bien rester avec nous si ça vous intéresse, par simple curiosité, vous avez bien raison. Voilà, on passe donc au tirage spécifique pour les situations compliquées, les triangulaires, les relations on-off, les silences radio, voilà, toutes les situations sentimentales compliquées. Wow, vous avez la carte de la trahison, zut. Quelqu'un s'est senti trahi, vous ou l'autre. On va aller voir ça, s'il vous plaît, pour les taureaux en situation sentimentale compliquée. Je vais faire un tirage en 5 cartes, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux en situation? Oui, non, si. Départ, ok. Là, on parle soit d'un nouveau départ, soit d'une rupture. Quelqu'un a décidé de partir. Oula, non, pas tant. Ouais, non, là, j'en ai beaucoup trop. Je suis désolée. Une par une ou deux par deux, s'il vous plaît. Je vais voir ce que c'est que cette carte de l'héritage. Mais décidément, je vais prendre que c'est qui s'est retourné. C'est bien, les cartes veulent parler, mais pas comme ça, pas brouillon, on ne comprend pas. Articulez quand vous parlez. Là, c'est trop. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Allez, ouais. Ok, et... Non. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Bon. Et derrière la grâce. Si vous étiez en froid avec quelqu'un, si vous avez des difficultés avec quelqu'un, ça va s'arranger. Ça va s'arranger parce qu'il y a beaucoup de sentiments entre vous, là. Entre les 3 cartes, d'ailleurs. Les 3 cartes me parlent de passion, me parlent d'amour, me parlent d'amitié dans le sens
C'est comme si cette personne était en même temps votre amoureux, votre amoureuse, votre meilleur ami, votre amant, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, ça va s'améliorer. Il y a un renouveau avec quelqu'un du passé, donc quelqu'un avec qui soit vous n'êtes plus, soit vous êtes en distance émotionnelle, soit il y avait une coupure de communication. Et ça va repartir de plus belle parce que vous avez la grâce quand même en dos de deck. Vous êtes guidé ici. Ayez la foi. Si évidemment vous voulez retourner avec cette personne. Hein. Bon, après, si vous regardez ce tirage, c'est qu'il y a un espoir quand même. Sinon, aucun intérêt de regarder des guidances sur les situations compliquées. Donc, ayez la foi. Faites des intentions, faites des prières, faites des vœux en fonction de vos pratiques et vos croyances, bien évidemment. L'étoile de l'homme, vol, perte, destinée. Ouais. Ouais, vous allez retrouver la paix. Alors, ce que me disent les cartes ici en conseil, c'est ici de reprendre, un peu comme le tirage précédent, si vous êtes arrivé directement ici, je vous conseille vraiment vivement d'aller regarder le tirage général. L'étoile de l'homme, c'est de reprendre aussi son pouvoir personnel. Hein. C'est un peu comme, c'est pas vraiment comme la carte du chariot, mais il y a cet esprit, pareil, de reprendre les rênes de sa vie, d'être dans la décision, d'avancer. Hein. D'avancer parce que ici, est-ce que cette relation vous a justement un peu coupé cette énergie de l'étoile de l'homme? C'est-à-dire votre part masculine, votre pouvoir de décision. La confiance c'est la confiance en vous aussi. La confiance qu'on a en soi, l'étoile de l'homme. C'est le yang. C'est s'exprimer avec franchise, avec lucidité. Hein, on n'est pas trop dans les émotions avec l'étoile de l'homme. Et peut-être que cette relation vous a un petit peu coupé cette énergie. Et là, on vous demande de rééquilibrer les énergies. Vous avez la clé, vous avez la solution ici dans cette relation. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir également un petit conseil ou alors soit un conseil, soit le message de votre autre. Si votre autre avait un message ici à vous faire passer. Hein. Ok. Pour les taureaux, s'il vous plaît, en situation compliquée. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est ça, étoile de l'homme. On met de côté les émotions pour rester lucide sur la situation. Peut-être que là, si je vous dis, bah, y a des sentiments, ça va, il y a un espoir, vous allez me dire, mais non, pas du tout. C'est ce qu'on vous dit ici. Faites un pas de côté, prenez de la hauteur ici sur vos ressentiments pour voir la situation telle qu'elle est. Et pour moi, ça va s'arranger. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais dans la globalité. Mais laissez-moi un commentaire pour me dire justement en quoi ça résonne avec ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Hein. Et comme d'habitude, si les messages que je délivre aujourd'hui ne résonnent pas avec ce que vous vivez, allez visionner, s'il vous plaît, les vidéos de vos autres signes. Les énergies peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez. On va venir ici clôturer donc cette guidance par le tirage d'une carte pour répondre à l'une de vos questions. Donc, comme d'habitude, je vous invite à prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer. Concentrez-vous sur votre question. Vous pouvez mettre pause pour avoir un petit peu plus de temps pour vous, pour le faire. Et je vais tirer la réponse à votre question. S'il vous plaît, pour les taureaux. La réponse à votre question est « Écoute ton intuition ». Écoutez votre intuition ici, les taureaux, et vous aurez votre réponse.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura surtout éclairé sur votre chemin de vie sentimental. Laissez-moi un petit pouce pour vous montrer que ça vous a plu et que vous aimez ce type de guidance. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, c'est aussi gratuit. Et ça permet en fait à la chaîne de grandir. Et vous avez la possibilité du coup aussi d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.